Avez-vous déjà pensé à tout quitter pour vivre dans un paradis tropical avec des plages d'eau cristalline, une nourriture délicieuse, beaucoup de bons plats pour moins de 10 réés et un style de vie très abordable? Eh bien, de plus en plus de gens font exactement cela et la destination favorite de ces personnes a un nom, la Thaïlande. Mais qu'y a-t-il derrière cet afflux d'étrangers qui s'installent en Thaïlande? Est-ce seulement pour le paysage, qui est vraiment magnifique? Est-ce pour le coût de la vie, pour la liberté, ou y a-t-il quelque chose de plus? Vous avez probablement déjà vu ce genre de vidéos circuler sur Internet. Que sont réellement ces endroits, et pourquoi y a-t-il tant d'étrangers là-bas? Dans cette vidéo, nous allons plonger sans filtre dans ce sujet. Pourquoi la Thaïlande est-elle devenue le nouveau rêve de beaucoup de gens à travers le monde? Nous parlerons des véritables avantages, des curiosités culturelles, des coûts de la vie, des visas et aussi des aspects moins évoqués et plus obscurs. Tout cela sans aucun jugement. Après tout, la Thaïlande est-elle vraiment le meilleur pays au monde pour vivre? Ou est-ce juste une autre illusion d'Internet pour attraper les rêveurs? Depuis de nombreuses années, la Thaïlande s'est transformée en un véritable aimant pour les personnes comme les nomades numériques, les retraités et les aventuriers de tous âges. Mais qu'est-ce qui pousse tant de gens à tout abandonner dans leur pays et à tenter leur chance dans cette partie du monde? Tout d'abord, le pays a un climat merveilleux. Des plages aux eaux très bleues, des îles qui sont des décors de films, des forêts luxuriantes et de nombreux endroits vraiment beaux. C'est le genre de décor qui semble sorti d'un rêve, et c'est justement votre arrière-cour. De plus, vous avez aussi une culture très accueillante. Les Thaïlandais sont connus pour leur gentillesse et leur hospitalité. Ce n'est pas pour rien que le pays est appelé le pays des sourires, et le pays d'autres choses aussi que je mentionnerai bientôt. Pour ceux qui viennent de l'extérieur, cela fait toute la différence dans l'adaptation. Un autre facteur important est qu'il est très facile de créer des liens, surtout dans des villes comme Bangkok, Chiang Mai ou sur certaines autres îles. Vous trouvez de nombreuses communautés de nomades numériques et d'expatriés. Vous avez des cafés avec un Wi-Fi très rapide, de nombreux groupes de réseautage, beaucoup d'entrepreneurs qui voyagent dans cet endroit, plusieurs communautés en ligne aussi, et tout cela favorise ceux qui vivent à distance et veulent se sentir partie d'un ensemble, ou même rencontrer des personnes du même domaine. Le style de vie en Thaïlande attire également l'attention. C'est une vie avec moins de hâte, moins de stress, voire plus de qualité de vie, on peut le dire. Beaucoup de gens sortent du mode automatique en arrivant là-bas et vous commencez à avoir plus de temps, plus de contact avec la nature et une routine de vie bien plus simple. Ceci est quelque chose qui attire beaucoup ceux qui sont fatigués du rythme effréné des grandes métropoles. Et pour couronner le tout, cette vague d'étrangers s'installant là-bas n'est plus une nouveauté. Il existe déjà une base très solide d'expatriés vivant dans les principales villes thaïlandaises, ce qui facilite grandement l'adaptation de ceux qui arrivent maintenant. Vous y trouvez des Brésiliens, des Allemands, des Américains, des Japonais et bien d'autres. En d'autres termes, la Thaïlande est un pays qui a une très belle nature, une culture très riche. C'est un pays extrêmement bon marché pour y vivre et il y a beaucoup de gens de divers pays là-bas. Donc c'est une sorte de combo de rêve pour ceux qui cherchent à commencer une nouvelle vie à l'étranger. D'accord, mais qu'est-ce qui rend vraiment la vie en Thaïlande si agréable? Pour commencer, le coût de la vie. Vivre en Thaïlande, surtout en dehors des grandes capitales, peut être incroyablement bon marché comparé à des pays comme le Brésil, les États-Unis ou n'importe quel pays d'Europe. Et vous pouvez vivre confortablement en mangeant à l'extérieur, en vous divertissant, en payant une bonne salle de sport, une connexion internet très rapide, le transport, et tout cela peut coûter jusqu'à la moitié de ce que cela coûterait dans n'importe quelle autre ville occidentale. Et en parlant spécifiquement de nourriture, c'est l'un des grands atouts du pays. La cuisine thaïlandaise est très célèbre dans le monde entier, elle est considérée comme très authentique, différente, très savoureuse et bon marché. Vous pouvez donc trouver des plats incroyables pour 1 ou 2 dollars dans des échoppes de rue. Et ce n'est pas n'importe quel type de nourriture, d'accord? C'est de la nourriture préparée à la minute avec des ingrédients frais et avec beaucoup de soin en plus. Maintenant, pour ceux qui travaillent en ligne ou vivent comme des nomades numériques, l'Internet est un point très fort. Les principales villes ont des connexions très rapides et stables, de nombreux cafés avec du Wi-Fi de qualité. Autrement dit, ils veulent des étrangers travaillant là-bas, même à distance. Il est donc facile de maintenir la routine de travail à distance dans ce pays. Et pendant les moments de loisirs, les options ne manquent vraiment pas dans le pays. Il y a beaucoup de plages paradisiaques, d'anciens temples bouddhistes, de nombreux sentiers en pleine nature. Il y a différentes îles à découvrir, ainsi que de nombreux festivals intenses et colorés, comme le Songkran, qui est le célèbre festival de l'eau.
alors la communauté thaïlandaise est un peuple très vivant et avoir une vie sociale n'est pas un problème dans le pays. Un autre point positif ici est la santé. Bien que le système public ne soit pas idéal pour les étrangers, les cliniques et hôpitaux privés offrent des soins rapides, de qualité et à des prix très abordables. Il est donc possible de faire des consultations, des bilans de santé et même de petites interventions en payant de sa poche, sans avoir besoin de plans de santé coûteux. Et enfin, et c'est l'une des choses que je considère comme essentielle ici, c'est que la localisation de la Thaïlande est très stratégique pour ceux qui veulent explorer le reste du monde. Donc en étant là, vous êtes à quelques heures de vol de destination comme Bali, le Vietnam, plusieurs villes du Japon, la Corée du Sud, les Philippines, comme avoir toute l'Asie à portée de main avec un billet très bon marché. Maintenant, parlons d'un sujet plus délicat mais impossible à ignorer quand on aborde la Thaïlande, le tourisme adulte. Oui, c'est vrai, la Thaïlande a une renommée mondiale dans ce domaine. Des lieux comme Pattaya, Phuket et des zones spécifiques à Bangkok comme Nana Plaza sont connus pour leurs bars au néon, des fêtes qui durent éternellement et une scène de divertissement très active. C'est un type de tourisme qui génère beaucoup d'argent, attire des foules de touristes et qu'on l'aime ou non, fait partie de ce que le pays offre. Mais avant que vous ne pensiez « Ah d'accord, donc c'est juste une fête sans fin », eh bien ce n'est pas vraiment ça, d'accord ? Ces endroits existent vraiment, ils sont légaux et sont très populaires parmi certains profils de touristes, notamment parmi ces messieurs avec des ventres bien ronds et des chemises à fleurs ouvertes jusqu'au nombril. Bon, la vérité est que ce type de tourisme attire des gens du monde entier, que ce soit par curiosité, pour la liberté qu'ils y trouvent, ou même parce qu'ils croient pouvoir vivre une fantaisie bon marché et sans règles. Et c'est précisément là que réside le danger. Cela peut sembler très amusant et être un lieu merveilleux, mais il y a aussi beaucoup de pièges avec des arnaques, des relations par intérêt et des situations qui commencent par un verre dans un bar qui devrait être gratuit et se termine par une carte clonée et un compte bancaire vidé. Alors oui, mais il y a ce côté plus adulte de la Thaïlande, il est réel, il est bien visible, mais cela ne signifie pas que c'est un endroit pour s'amuser sans conséquence. Donc le message ici est très simple, si vous souhaitez visiter ces endroits, allez-y les yeux ouverts, d'accord ? Avec beaucoup de prudence, ayez du respect pour les gens, faites preuve de bon sens, et souvenez-vous, si l'histoire semble trop belle pour être vraie, elle l'est probablement. Coût de la vie. D'accord, mais finalement, combien coûte la vie en Thaïlande ? Est-ce vraiment bon marché ou est-ce juste un mythe d'influence ? Voyons les chiffres. En général, la Thaïlande est beaucoup plus accessible que le Brésil, l'Europe et les États-Unis, mais le coût variera considérablement en fonction de l'endroit où vous vivez et de votre mode de vie. Par exemple, si vous choisissez de vivre à Bangkok, qui est la capitale et la ville la plus chère du pays, vous pourrez tout de même trouver des appartements d'une chambre dans de très bons quartiers pour environ 300 à 500 $ par mois. À Chiang Mai, Mainland, au nord, une ville plus tranquille, ce prix peut descendre à 200 à 350 $. Tout cela avec climatisation, une très bonne connexion internet et même une piscine dans l'immeuble. Mais si vous voulez quelque chose de plus intéressant, comme une petite maison près de la plage, à Koh Phangan ou à Phuket, vous pouvez trouver quelques options à partir de 250 $, mais ce prix peut augmenter très rapidement en fonction de la vue. Donc plus c'est joli pour Instagram, plus c'est cher. Alimentation. C'est justement là que la Thaïlande brille. Un repas de rue coûte entre 1 et 2 $. Vous pouvez très bien manger dans un restaurant simple pour environ 3 à 5 $. Et si vous voulez aller dans un endroit plus chic, avec air conditionné, musique d'ambiance, menu en anglais, cela peut vous coûter entre 10 et 20 $ au maximum. Vous pouvez manger dehors tous les jours sans trop vous inquiéter. En ce qui concerne le transport, vous avez des applications comme Grab, qui est une sorte d'Uber là-bas. Elles fonctionnent très bien et sont également très bon marché. Beaucoup de gens louent aussi des motos, ce qui coûte environ 60 à 100 $ par mois, avec de l'essence presque symbolique. Les transports publics à Bangkok sont également très efficaces, mais il est important de se rappeler que la Thaïlande est composée d'îles, donc il est très courant de se déplacer en bateau aussi. Il y a donc beaucoup de bateaux offrant des services de transport de touristes. Et en ce qui concerne le loisir et les activités à faire dans le pays, vous avez beaucoup d'endroits à découvrir. Les entrées dans les temples coûtent des centimes ou sont souvent même gratuites. Un massage thaïlandais coûte environ 5 à 10 $ par heure. Vous trouvez aussi des cinémas à prix très bas, des bars.
Maintenant, la question qui est très courante et que tout le monde pose est combien un étranger a-t-il besoin par mois pour bien vivre en Thaïlande? Pour avoir une vie simple et confortable, la moyenne est entre 800 et 1000 dollars par mois. Cela pour quelqu'un de modeste qui arrive à manger de la nourriture locale, qui loue une moto, une vie plus aisée, avec confort et de nombreux plaisirs, peut coûter de 1200 à 1800 dollars par mois. Cela en vivant bien, en mangeant bien, en faisant des voyages internes, en allant à la salle de sport, en ayant une assurance santé, des loisirs, toutes ces choses. Maintenant, si vous souhaitez une vie de luxe totale, à partir de 2500 dollars, vous pouvez déjà vivre comme un roi. L'important ici est de comprendre que le style de vie définit tout. Il y a des gens qui vivent avec peu et aiment cette vie, mais il y a ceux qui dépensent plus pour maintenir certains conforts occidentaux. Et c'est très bien aussi, la Thaïlande offre de l'espace pour les deux types de personnes. Avant de faire vos valises et de vous installer définitivement en Thaïlande, il est important de comprendre qu'il existe de réels défis dans la vie là-bas. Pour commencer, il y a la barrière de la langue. L'anglais est parlé dans les zones touristiques, mais en dehors de cela, vous rencontrerez de nombreux Thaïlandais qui ne parlent pas un mot d'anglais. La communication au quotidien peut devenir un jeu de mime, ce qui peut être amusant au début, mais devient fatigant à long terme. Apprendre les bases de la langue locale aide beaucoup, surtout pour se débrouiller sur les marchés, régler les questions administratives ou éviter de commander un plat en pensant que c'est autre chose. En parlant de bureaucratie aussi, s'adapter au système local peut être problématique pour certaines personnes. Ouvrir un compte bancaire, tout cela peut impliquer des formulaires en taille et des règles qui changent tout le temps et il y a toute cette lenteur, vous voyez? Donc, avoir de la patience est vraiment essentiel ici. Un autre point qui mérite attention est l'aspect politique et culturel. La Thaïlande est une monarchie constitutionnelle et toute critique de la famille royale est prise très au sérieux. Ce n'est pas une figure de style, je n'exagère pas. Il existe une loi appelée lèse-majesté qui peut entraîner une peine de prison pour des commentaires jugés offensants envers la monarchie. Soyez très prudents, d'accord? Et pas de blagues ou de débats politiques à ce sujet, même en ligne. De plus, bien que le pays soit relativement stable, la politique thaïlandaise est différente de la nôtre. Il y a plusieurs antécédents de coups d'État militaires et de changements de gouvernement. Il est donc important de s'informer avant de défendre des causes que vous ne comprenez pas très bien. Et comme dans toute destination touristique très populaire, il est bon de faire attention aux arnaques aussi. La plupart ne sont pas violentes, mais elles peuvent vous laisser avec un préjudice. Le classique de l'arnaque du temple fermé est essentiellement quand une personne locale très sympathique s'approche de vous et vous informe que le temple que vous allez visiter est fermé en raison d'une cérémonie. Ensuite, elle propose un tour alternatif, comme un tuk-tuk bon marché, qui finit dans des bijouteries, des tailleurs, des endroits où elle touche une commission si vous achetez quelque chose. Et un spoiler ici, le temple n'a jamais été fermé, il y a aussi des arnaques concernant les transports, d'accord? Des chauffeurs de taxi, de tuk-tuk qui n'ont pas de taximètre. Alors demandez-leur toujours de mettre en marche ce taximètre ou convenez du prix à l'avance. Sinon, le montant peut finir par être bien plus élevé que ce que vous attendez. Des arnaques peuvent aussi se produire lorsque vous louez une moto. Vous pouvez aller louer une moto pour explorer l'île, tout va bien, et même rendre la moto. Mais ensuite, ils diront que vous l'avez rayée, que vous avez éraflé ou cassé quelque chose qui n'était pas là avant. Et le résultat sera une facture absurde. Alors prenez toujours des photos et des vidéos de la moto avant de quitter le magasin sous tous les angles. Il y a aussi des arnaques dans les boîtes de nuit et les bars. Et celle-ci est pour les personnes qui sont plus enthousiastes et qui seront excitées par les femmes dans la rue. Vous entrez dans un bar où il y a un spectacle très intéressant et le menu n'a pas de prix. Quand l'addition arrive, c'est quelque chose de très symbolique, disons cela ainsi. Et cela ferait même un restaurant de Dubaï sembler bon marché. Alors fuyez les établissements sans menu avec des prix et méfiez-vous des promotions trop belles pour être vraies. Ces arnaques existent parce qu'elles fonctionnent, et ce n'est pas parce que la Thaïlande est dangereuse. Mais c'est parce que là où il y a beaucoup de touristes, il y a des gens opportunistes. Le conseil en or ici est très simple. Méfiez-vous des gentillesses exagérées, des offres trop belles pour être vraies et des situations où vous sentez que vous êtes poussé à faire quelque chose. Et souvenez-vous, en général, le peuple thaïlandais est extrêmement honnête et accueillant, les escrocs sont l'exception, pas la règle. Est-ce le meilleur pays pour vivre actuellement ? Après tout cela, la Thaïlande est-elle vraiment le meilleur pays pour vivre aujourd'hui ? La réponse la plus honnête est « ça dépend ».
Pour ceux qui recherchent une vie plus légère, avec moins de pression, de la nature partout, une bonne cuisine à prix abordable et qui sont ouverts à une nouvelle culture, la Thaïlande peut être un véritable paradis. Pour ceux qui travaillent à distance, sont nomades numériques ou même vivent de leurs revenus, le coût de la vie abordable est un avantage considérable. Il est possible de bien vivre en dépensant peu, avec une qualité de vie et un accès à des expériences incroyables. Il y a des gens qui viennent pour un mois et ne repartent jamais, mais d'un autre côté, pour ceux qui valorisent la stabilité politique, des systèmes publics efficaces, la liberté d'expression sans limitation et une structure plus semblable à celle de l'Occident, il peut y avoir des défis quelque peu problématiques. La Thaïlande n'est pas parfaite, comme aucun endroit ne l'est. Elle a ses opportunités, mais aussi ses limitations. Et voici un point important pour vous faire réfléchir, auquel j'ai pensé en rédigeant ce scénario. En vérité, le pays où vous vivrez le mieux dépend bien moins de l'endroit que de vous. Si vous travaillez, vous vous formez, vous gagnez de l'argent, vous recherchez l'indépendance financière, vous parlez une autre langue comme l'anglais par exemple, vous vivrez mieux pratiquement partout dans le monde. La Thaïlande peut être l'endroit parfait pour ceux qui recherchent ce type de vie, mais le scénario de votre vie et de votre qualité de vie, au final, c'est vous qui l'écrivez. Ce n'est pas seulement le lieu, c'est vous, ce sont vos décisions. Alors faites attention aux décisions que vous prenez, prenez davantage de décisions qui vous mènent vers une meilleure qualité de vie. Je vais m'arrêter ici pour cette vidéo, c'est une réflexion que je vous laisse. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'ici, je vous remercie vraiment d'avoir suivi la chaîne ces derniers jours. Laissez votre commentaire ci-dessous aussi et je vous verrai dans l'une des vidéos qui va apparaître sur votre écran.